Alors, dans le Chinour, il y a un pasouk dans Iyov. Aïr Péré Adam Ivaled. Aïr Péré Adam Ivaled. 4 mots. 4 mots. Alors, celles qui sont là en Eretz Israël depuis plusieurs années doivent pouvoir traduire. Déborah, que veut dire Aïr Péré Adam Ivaled? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Comme ça, je dirais à maman, Déborah, elle a répondu et tout. Aïr Péré. Aïr, c'est quoi? Bravo. Aïr, c'est un anon. Un anon. Péré, sauvage. Un anon sauvage, Adam Ivaled. Un homme naîtra. Un homme naîtra. Donc la lecture normale du pasouk, c'est que quand quelqu'un vient au monde, quand un petit bébé vient au monde, un petit garçon, une petite fille, c'est un anon sauvage. C'est un anon sauvage. Imaginons, la sage-femme, le papa, il est dehors dans la tente, et ça lui dit, Mazel Tov, il est né. Alors papa dit, c'est quoi? Elle dit, un anon sauvage. Quoi? C'est un anon sauvage. Aïr Péré, Adam Ivaled. Un anon sauvage, un homme naîtra. Ça, c'est la lecture des Mefarshim, du Even Ezra, du Ralbag. Mais regardez ce que Rashi nous dit. Le mot Ivaled, c'est un futur. On aurait dû dire Aïr Péré, Adam Nolad, un anon sauvage, un homme né. Ivaled, Rashi dit comme ça. Aïr Péré, Adam Ivaled. De cet anon sauvage, un homme naîtra. Un homme naîtra. Donc le chinour en 2 mots, c'est quoi? C'est cet enfant qui arrive et qui est un anon sauvage à sa naissance, il faut en faire un homme. Le chinour, je ferai de toi un homme. Quand le petit bébé, on le met entre les mains du papa, il est tout comme il dit, mon petit anon sauvage, Baruch Haba. Eh bien, Be'ezrat Hashem, maman et moi, on fera de toi un homme. Si c'est une fille, on fera de toi une femme. Il va l'aider. Hein? C'est pas... Qui a dit que c'est plus bas? À quel moment j'ai dit ça? Ah, mais ça c'est le profil. Un conférencier, il doit avoir des hauts et des bas. Parce que s'il est monocorne, alors il faut toujours des hauts et des bas. Je vous formerai si vous voulez. Oui. Donc, ça c'est le chinour. Le chinour, effectivement, est un enfant, c'est un anon sauvage. C'est un anon sauvage. Il crie, il hurle, il s'allie. Quand il grandit, il a des ongles, il se griffe, il griffe sa maman. Il marche un peu, il déchire tout ce qu'il peut trouver. Il ouvre les tiroirs. C'est quoi ça? C'est un anon sauvage? Bravo, oui, bravo, Mazel Tov. Ne t'inquiète pas. Ce bébé est un anon sauvage. Sauvage, ça veut dire qu'il n'a aucune structure, il est déstructuré. Il fait ce qu'il veut, lui-même, il ne sait pas ce qu'il veut. Mais ta mission, c'est de faire de lui un homme et de faire de lui une femme. Voilà, elle a compris. Aïr Péré Adam Yulat. Voilà. Et vous voulez que je vous dise, mes chers amis, ce n'est pas des blagues. Il y a sur Terre, combien d'habitants sur Terre? 8 milliards. Oui. Les 99% de 8 milliards, c'est quoi? Ce n'est pas des ânes sauvages parce qu'ils ont grandi, c'est des ânes sauvages. C'est des ânes sauvages. Et on le voit avec le terrorisme, avec toutes les guerres. C'est des ânes sauvages. Sauvages. Des sauvages. Des ânes sauvages. Déstructurés. Un jour ils veulent ça, un jour ils sont tristes, un jour ils sont gays, un jour ils sont violents. C'est des ânes sauvages. Eh bien, quelqu'un qui vient au monde, c'est un anon sauvage. Il faut en faire un homme. Mais si tu n'en fais pas un homme, il devient un âne sauvage. C'est plus un âne, c'est plus un anon, c'est un âne sauvage. Et sauvage. Et nous, les Bnei Israël, nous sommes l'unique nation qui a pris sur elle cette mitzvah de chinour. Chinour, je ferai de toi un homme. Je ferai de toi une femme. Alors pour ça, c'est tout un programme. Il y a, comme dans toute chose importante, il y a ce qu'on appelle une ma'arechet ritzonit, une ma'arechet pnimit. Tu vas à la banque, il y a la ma'arechet ritzonit, tu as les femmes qui sont au guichet, elles prennent l'argent, etc. Et puis à l'intérieur, tu as la ma'arechet pnimit, qui réfléchissent comment investir l'argent, qu'est-ce qu'on fait, les taux d'intérêt, etc. Donc dans tout système, tu as le système ritzoni
et le système pnimi. Dans le chinour aussi, tu as la partie chitzoni et la partie pnimite. La partie chitzonite, c'est évidemment surtout dans les premières années, dès le premier jour de la naissance, on commence la partie chitzonite. C'est quoi la partie chitzonite? Le Rav Rothenberg Zatzal nous disait, c'est donner une forme. Tu dois donner une forme à cet enfant. Tu dois donner une forme à cet enfant. Et surtout, une forme typiquement juive. Un enfant juif, il a une forme typiquement juive. Un enfant, dès le premier jour, sa maman lui fait Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, Netilat Yadayim. Il grandit dans la Gdusha, dans la Tahara. Dès qu'il sait parler, on lui apprend, attends, les premiers mots que tu vas dire, Modéani Lefanecha, Melech Avekayam. Dès qu'il va savoir s'habiller, on lui apprend comment on s'habille, Betzniut. Maintenant, après, dès qu'il va savoir faire les birkot hachahar, on lui apprend, il fait les barkot le matin, et le gosse, il fait ses brachot, il va aux toilettes, il sait faire netilat yadayim. Un enfant juif, c'est quelqu'un qui passe sa vie à faire netilat yadayim. Il se lève, netilat yadayim. Il va aux toilettes, netilat yadayim. Il sort de la douche, netilat yadayim. Il va manger, netilat yadayim. Après manger, l'enfant, tu vas lui donner la forme. Le chinour, c'est donne-lui la forme. Et dans tous les domaines. Comment tu veux? Chacun de nous veut que ses enfants aient une forme, veut que sa maison ait une forme. Et bien, ce que tu veux, tu dois l'enseigner. Or, la plupart du temps, la forme, nous la donnons dans les cris, dans l'urgence. On t'a pas dit qu'il ne faut pas contredire ses parents? On t'a pas dit qu'on n'interrompt pas les adultes? On t'a pas dit qu'on ne parle pas la bouche pleine? Non, on ne l'a pas dit. On me l'a pas dit. Ben, je te le dis maintenant. Voilà, c'est du chinour. Hein. Non, c'est pas du chinour. Ben, je suis en train de donner la forme. Non, tu es en train de donner la forme que tu veux, tu la donnes dans l'urgence, dans le reproche, dans le cri. Non, la forme que tu veux, donne-la lui. Voilà les enfants, comment on mange. Quand on mange, on ne parle pas. Ses parents, on ne contredit pas ses parents. Quand on s'habille, c'est comme ça. Quand on se déshabille, le linge, on met ici le linge. Voilà, on se brosse les dents. Alors, il y a des endroits, des familles où on prend la douche le soir, d'autres on prend la douche le matin. Ce que tu veux, dis-le. Ce que tu veux, dis-le. Donne la forme que tu veux à ton enfant. Donne-lui la forme. Et quand il aura pris la forme, lève la main. Mais tant que tu n'as pas donné la forme, garde la main. Garde la main dessus. Répète-lui les choses. Gentiment, des dizaines de fois, des centaines de fois. Et dès qu'il a la forme, ça y est, lève la main. Parce qu'il faut savoir aussi, dès qu'il a la forme, lève la main. Ne garde pas ta main jusqu'à 30 ans. Jusqu'à 30 ans, c'est encore sa mère qui lui dit « Mais enfin, tu t'es pas brossé les dents ?» Je lui donne la forme, ça y est. Il a la forme depuis longtemps. Lève la main. Lève la main. Ne lève pas la main trop tôt, mais ne la maintiens pas non plus trop. Une fois qu'il a la forme que tu veux. Chacun, tu as cette forme, ranger sa chambre, faire son lit. Tout ce que vous voulez, la forme que tu veux, tu dois la lui dire. Et ne reproche jamais à un enfant ce que tu ne lui as pas enseigné. Tu ne lui as pas enseigné ça, pourquoi tu le reproches? Pourquoi tu le reproches? Il y a une maman une fois qui m'a raconté, je ne sais pas si elle est dans la salle là, que sa fille, il était 16h, alors sa fille a ouvert le frigidaire, elle s'est servi un verre de jus d'orange. Alors elle lui dit « Ah, mais tu sais pas qu'on ne prend pas du jus d'orange à 16h, tu pourras pas dormir ?» Elle avait 6 ans, la gosse. Elle lui dit « Oh, je suis chez moi, hein. » Oh, je suis chez moi. Merveilleux. J'ai dit « Mais elle a raison. » J'ai oublié la suite. Je ne sais pas si la suite c'est une paire de claques ou quoi. Je ne sais pas la suite. J'ai dit mais elle a raison. Vous lui avez jamais dit qu'on ne prend pas. Vous lui avez enseigné ça? Non. Oui, mais je pensais qu'elle le savait. D'où elle le sait? Elle a 6 ans. Laisse-les boire cette fois-ci. Et la fois tu dis, tu sais, je vais pas te le dire. Bon, hier, je n'ai pas voulu te le dire. Mais on ne prend pas le jus d'orange parce que ça fait... Ça. Il y a des familles, par exemple, où les enfants n'ont même pas le droit de se servir au frigidaire tout seul. Il y a des familles, alors on pose. Non, les enfants, on n'ouvre pas le frigidaire. On demande toujours à papa et maman. Vous savez, moi, j'étais incroyable. Moi, j'ai beaucoup vécu chez le Rav Rothenberg, Zatzal. Là-bas, chez lui, c'était incroyable. C'était une malroute. C'est une malroute. Quand on était Shabbat, alors il coupait les chalotes, mais c'est resté à côté de lui. Et aussi bien les enfants que les invités, quand ils veulent une tranche, ils demandent « Je peux avoir une tranche ?» Moi, chez moi, je n'ai pas reproduit ça. Moi, chez moi, je coupe, je dis « Servez-vous » Et quand les 4 premiers chalotes sont finis, je dis à ma femme « Amène les chalotes » Donc, je n'ai pas reproduit ça, mais c'est la forme que je voulais. C'est ma forme. Vous comprenez? C'est ma forme. Ne va pas prendre la forme de l'autre. Mais chez le Rav Rothenberg,
Moi, vous savez, c'est incroyable. Je vous dis, mais c'est incroyable. Mais c'était une malroute. Oh, c'est une malroute. Même moi, je passais des après-midi entières chez le Rav Rothenberg. J'étais très proche de lui. Et des fois, il m'arrivait d'avoir soif, etc. Et le Rav, il était tout le temps en anticipation. Un jour, il m'a dit, Eliaou, des fois, tu peux avoir soif. Ne te sers jamais tout seul. Demande-moi et je te permettrai blinéder toujours. Comme il a posé comme ça. Et quand j'avais soif, je dis, Rav, j'ai soif. C'était comme ça. Une fois, le Rav, il cherchait un stylo. On cherche un stylo. On cherche un stylo. Alors moi, j'ai ouvert un tiroir. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, va chercher un stylo. N'ouvre jamais un tiroir sans ma permission. Et je suis le fils du Rav, je vis chez lui, il m'adore, j'ai les clés de sa maison. N'ouvre jamais un tiroir sans ma permission. Il a posé la forme. La forme. Une autre fois encore, il y avait du courrier. Alors je m'amusais à retourner le courrier pour voir qui écrit au Rav. Le Rav m'a dit, tu n'as pas à savoir qui m'écrit. Tu n'as pas à savoir qui m'écrit. Ça fait partie du Hérem de Rabbeinu Gershom. C'est extraordinaire. C'est le Rav Rothenberg, c'était un homme, il savait donner la forme. Il posait la forme qu'il voulait. Maintenant, tu veux véhiculer cette forme dans ta famille, tu le fais, mais cette forme qui ne te correspond pas. Mais la forme que tu veux, dis-la. Tu veux que tes enfants fassent le lit, qu'ils fassent le lit. Une maman dit, ah non, moi c'est moi qui fais le lit. Ah non, fais-le, d'accord, très bien. Mais si tu veux que tu dis pas aux enfants, et alors quoi, t'as pas fait ton lit ce matin? Tu m'as jamais dit qu'il fallait faire le lit. Je savais pas. D'accord? Donc ça, on pourrait parler des heures. La forme, il faut donner la forme. Mais pas dans l'urgence, pas dans le cri, pas dans le reproche. En anticipation. En anticipation. Et quand l'enfant, il a pris la forme, et cette forme, plus il grandit, plus ça va. Au début, c'est un bébé, après, c'est un petit enfant, après, c'est un adolescent. On lui donne quand est-ce qu'on se douche, quand est-ce qu'on se change, quand est-ce qu'on se brosse les dents, comment on range sa chambre, comment on fait ceci, comment on se comporte avec ses parents, comment on se comporte avec des adultes. La forme. Ça, c'est la première chose. Maintenant, Marachet Pnimit, c'est les valeurs. Les valeurs juives. Évidemment, dès que l'enfant il est capable, on le forme sur les valeurs juives. Évidemment, la Emouna, le bitachon, le émet. Le Rav Rothenberg disait le émet, aimer le émet et fuir, détester le sheker. L'enfant juif, on le grandit dans l'amour, on l'élève dans l'amour du émet. La haine du sheker, on l'élève dans la simcha. La simcha, c'est un élément essentiel de la vie du juif. Mais simcha, on l'élève dans la Havat Israël. Havat Israël. Il faut aimer ton peuple. Regarde comme ils sont beaux ces juifs, regarde comme il est beau celui-là, regarde. Oh, j'aime les juifs, j'aime. Havat Israël, c'est une notion fondamentale. Hesed. L'enfant juif, il grandit dans la notion de Hesed. Dans la notion de Hariout. Hariout, il prend des responsabilités. Donc à l'intérieur de la maison, on va lui donner des responsabilités. On va lui dire, tiens, va faire les courses, fais ceci. Responsabilité, tiens, va amener ce cadeau à un tel. La notion de prendre des responsabilités. Ça, c'est les valeurs typiquement juives. Avat Israël, Simha, Emouna, Bitachon. Ah, le Hémet, l'amour du Hémet et la haine du Sheker. La haine du Sheker. Et l'enfant qui a dit le Hémet sera récompensé. L'enfant qui a dit Sheker sera puni. Tout ça, c'est les valeurs juives. C'est le marquet Pnimit, ça. Pnimit. Ah, qu'est-ce qu'il est beau, le juif. Qu'est-ce que c'est beau. Alors qu'un goy, il est kulo tavot, kulo retziah, kulo kavot, kulo kina. Ah, le juif, il est kulo ava, kulo emuna, kulo bitachon. Il est mekabel et issourine. Un juif, c'est quelqu'un, quand il y a des issourines, on est mekabel. On ne se révolte pas contre les issourines. On dit merci à Hachem. Le juif dans ça, le beau portrait robot d'un juif. Mais maintenant, il y a quelque chose qui entoure tout ça. Et c'est pour ça que je suis venu ici. Parce que tout ça, la forme, les valeurs, tout ça. Mais si tu n'entoures pas tout ça par un, je ne sais pas comment on appelle, un cellophane, un voile merveilleux qui entoure tout ça, tu n'arriveras pas. Le cellophane, le voile. Voilà, tu as préparé un truc, maintenant tu as le beau voile comme ça. C'est quoi ce voile? C'est quoi le vrai chinour? Pour arriver à ça, le vrai chinour, c'est donner à nos enfants le bitachon atzmi. Bitachon atzmi. Donne-lui, développe en lui la confiance de lui. Il y a un grand yesod.
Emouna, c'est quoi Emouna? Emouna, c'est croire en Hachem et c'est aussi croire en toi. Anima amin basmi. Je crois en moi. Or, malheureusement, vous devez savoir, la plupart des parents, sans se rendre compte, et ce n'est pas d'un coup, mais petit à petit, comme si tu vas éplucher je sais pas, tu épluches une banane ou quoi, autre chose, tu épluches couche par couche, on enlève le bitachon atzmi de nos enfants, on lui enlève le bitachon atzmi. Comment ça? À force de critiques, à force de cris, à force de le faire taire. Oh, tu m'énerves avec tes questions. Aïe, 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 aïe. Tu m'énerves avec tes questions, arrête, mais tu me saoules avec tes questions. Oh, tu es en train de lui enlever son bitachon atzmi. Hasve shalom, des fois physiquement. Ça peut arriver qu'un enfant, il a... Oh, tu m'énerves, pousse-toi d'ici. Oh, pousse-toi d'ici, ne jamais pousser un enfant. Tu l'as poussé, il était tranquille, tu ne sais pas combien de centimètres de bitachon atzmi tu viens de lui écorcher. Tu viens de lui écorcher. Ne jamais le ridiculiser en public, en famille. Des fois, il y a des familles, on raconte, ah ben tiens, je vais vous raconter, vous savez la dernière bêtise qu'il a fait? Alors, moi j'étais une fois dans une famille Shabbat, j'étais invité à un nana, alors le père tenait à raconter la dernière bêtise que sa fille a fait. Et la fille disait, non papa, raconte pas, non papa, raconte. Mais arrête, c'est pour rigoler. Je lui dis, mais elle veut pas que tu racontes, ne raconte pas. Non, mais arrête, c'est pour rigoler. C'est pas pour rigoler, papa, raconte pas, tu racontes à tout le monde, je t'en supplie. Il voulait expliquer comment sa fille épluchait les concombres ou je sais pas quoi, elle avait une manière. Non, arrête, papa, tu racontes à tout le monde. Mais tais-toi, elle veut pas que tu racontes, ne raconte pas. Ne raconte pas. Il veut raconter. Tu sais combien de bitachon atzmi tu lui enlèves à ta fille? Le hinour, c'est donner à nos enfants bitachon atzmi. Et c'est quoi nos outils? C'est quoi nos outils? Alors que les gens, leurs outils, c'est le cri, la critique, la brusquerie, l'urgence. Nos outils, chaque métier, il a ses outils. Le menuisier, il a la scie. Le peintre, il a le pinceau. Le paysan, il a le tracteur. La cuisinière, elle a son... C'est quoi nos outils? Nos outils, c'est le shvach, la teila. Nos outils, c'est le compliment. Oh, comme il est beau ton dessin. Ah, qu'est-ce que c'est beau ça. Moi, j'avais un prof extraordinaire. Extraordinaire. Quand il corrigeait les dictées. Vous savez, les dictées, ah là là. En France, on a été... Vous savez que le système éducatif français, ça tue. Tac. Ça enlève le bitachon atzmi. D'abord, le type, il est en rouge. Moins un. Nul. Voilà, zéro. Et le système sur la dictée. Dictée, j'ai jamais compris ça, moi. Dictée, 5 fautes, 0. Pourquoi? 5 fautes, 0. Pourquoi 5 fautes, 0? 5 fautes moins 5, si tu veux. Pourquoi 0? Et tout le reste, c'est bien. 5 fautes, 0. Alors lui, le prof, il a fait comme ça, Eh ben, c'est pas mal. Il n'y a que 6 fautes. Alors il dit, bon, mais ne chantons pas victoire trop tôt. Passons à la deuxième ligne. Passons à la deuxième ligne. Passons à la deuxième ligne. 6 fautes par ligne, il avait le gosse. Alors qu'est-ce que tu fais? Ou tu le tues. Tu dis, t'es un nul, t'es un arabe, t'es quoi, t'es un truc, va là-bas. Ou tu dis, oula, comment je vais faire avec cet enfant-là? Ah, 6 fautes, c'est bien. Bon, mais ne chantons pas victoire trop tôt. Passons à la deuxième ligne. Et puis au bout d'un moment, tu dis, c'est bien, tu te débrouilles. Bitachon atzmi. Mais si tu lui dis, mais t'es nul, tu sais pas écrire, t'es quoi? T'as un comment s'appelle celui qui arrive à Patrick, je sais pas quoi. Il y avait un enfant. Dans sa classe, il y avait des enfants, un enfant qui était adopté. Il était adopté. Alors lui, il a eu l'angoisse. Il a dit à ses parents, papa, j'ai appris que lui, il est adopté. Et moi, peut-être je suis adopté aussi. Et il avait l'angoisse, peut-être il est adopté. Un enfant, vous savez, les enfants, des fois, ils ont l'angoisse de la mort, l'angoisse... Hein, il a l'angoisse qu'il est adopté. L'angoisse d'être adopté. Qu'est-ce que tu fais pour rassurer un enfant? Il a l'angoisse d'être adopté. Il faut le rassurer. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui sors le livret de famille, tu lui dis, regarde, non, tu es né à 5h15 à l'hôpital, comment il s'appelait, d'Enfer Rochereau, là, comment il s'appelle l'hôpital là? Saint-Vincent de Paul, voilà. Saint-Vincent de Paul. Moi aussi, j'ai eu des triplés, au Hachem. Voilà. Alors imagine une des trois dit, peut-être qu'on n'était que deux, tu as pris une troisième. Non, regarde, tu es marqué, voilà, 5h15. Tiens, le père, qu'est-ce qu'il lui a dit pour le rassurer, soi-disant? Il lui dit, tu crois vraiment que si on t'avait adopté, on t'aurait choisi toi? On t'aurait choisi toi? Alors quoi, soi-disant, il dit, voilà, comme ça, tu l'as tué.
Tu l'as tué, toi. Déjà, il avait une angoisse. Tu l'as mis. Tu crois qu'on t'aurait choisi, toi? Vous comprenez? C'est pas des blagues. Des fois, on veut faire des blagues les enfants et tout. Mais attention, un enfant, c'est très sensible. C'est très sensible. Le yesod du chinour, donne-lui son bitachon atzmi. C'est pour ça, donne-lui des petites missions à faire. Dès qu'il en a d'aller faire les courses, tiens, va m'acheter, achète un paquet de gâteaux. Voilà. Souvent, ça arrive. Achète un paquet de gâteaux. Il amène des meringues. Ça, c'est des gâteaux, je t'avais des gâteaux. Oh là là, mais tu comprends rien. Tu l'as tué. Mais s'il amène des meringues, tu dis bravo, c'est bien ça. Tu as raison pour changer de temps en temps. Très bien, bravo. Il est content. Et ben voilà. Il est content. Vous savez quoi, il y avait même une histoire incroyable. Et moi, je suis étonné. Je suis étonné si cette histoire, elle est vraie. Si cette histoire est vraie, je suis étonné qu'elle vienne d'un goy. Mais peut-être qu'il y a des juifs. Il y avait un qui était très connu, celui qui a écrit Le Petit Prince, là. Saint... Qu'on appelle celui-là? Vous avez dit Exupéry. Voilà. Alors lui, il était aviateur. Alors une fois, l'apprenti, dans le petit... l'apprenti, c'est pas l'apprenti qu'on appelle ça, le mécanicien, quoi. Voilà, il a rempli l'avion. Au lieu de mettre de l'essence, il a mis du gasoil. Donc, l'avion a décollé, la fumée comme ça, tout le monde regardait comme ça. Il a vite éteint le moteur, et sans moteur, il s'est reposé comme ça. Miracle, il ne s'est pas écrasé. Il est descendu, il a enlevé son casque, il a posé un casque, il s'est dirigé directement vers le mécanicien. Voilà, d'accord. Si c'était vous, madame, qu'est-ce que vous lui dites à ce mécanicien? Moi, si c'était moi, je lui dis, assassin! Tu as voulu me tuer? Dégage ici! Va cirer les chaussures aux gens! Toi, tu vas faire là! Et vous savez ce que Saint-Exupéry lui a dit? Il a fait comme ça, il a pris le... Mina Shamim, j'avais un trousseau de plaisir. Il lui a lancé le trousseau, il lui a dit, je suis sûr que tu ne feras plus jamais cette erreur. Dorénavant, tu seras le seul à t'occuper de mon avion. Vous vous rendez compte? Je suis sûr que tu ne feras plus jamais cette erreur. Tiens, dorénavant, c'est toi qui t'occupes de mon avion. Comprenez comme c'est fort, ça? Moi, j'ai dit, incroyable, ça. Comment un goy, il a eu cette chorma. Il a compris que s'il lui dit assassin, maintenant, c'est fini. Il lui enlève son bitachon asmi totalement. Tu lui dis ça, il reprend son bitachon asmi. Et sachez qu'à longueur de journée, moi, l'autre jour, tiens, mamash mina shamaim, ce chapeau, j'ai mis 10 secondes pour l'acheter. Je suis rentré chez le... J'ai dit, vous avez un chapeau pour moi? Il me sort, oui, très bien, d'accord, emballé. Après, je dis, le vieux, là, vous pouvez me le nettoyer? Il me dit, d'accord. Donc, il me nettoie. Pendant qu'il me nettoie le vieux chapeau, il y avait sur le... Là-bas, c'était Rabbi Akiva, là-bas, Boston, je ne sais pas comment ça s'appelle. 25 chapeaux sur le comptoir. Et un jeune homme qui devait acheter un chapeau avec sa mère. Non, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. L'enfant, il dit, bon, vous avez d'autres chapeaux? Le vendeur dit, je peux ranger tout cela? Ranger. Il range tout cela. Il ressort, non, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. La mère, non, pas celui-là, oui, pas celui-là, non, pas celui-là, oui, comme ça. Ce gosse n'a aucun bitachon atzmi. Sa mère est étouffante derrière lui, il ne pourra jamais. Il lui dit, tu sais quoi, ressors les 25 premiers. Voilà. Entre-temps, il est venu, il m'a amené mon chapeau, je suis parti. Je ne sais pas comment s'est terminée cette histoire. Est-ce qu'il a acheté un chapeau, pas un chapeau? Mais je voulais dire à sa mère, partez, madame, laissez-le qui choisit ce chapeau, et quel que soit le chapeau, dites-lui qu'il est bien, comme il te va bien. Tu vas lui dire, mais si il ne te va pas, tu ne vas pas qu'il te donne, qu'est-ce que tu as gagné? Tu as écorché son bitachon asmi. Donc c'est ça que je venais vous dire ici. Je ne veux pas trop vous retarder, mesdames. Le chinour, essentiellement, c'est donner à nos enfants les valeurs typiquement juives. Un enfant, il grandit dans la émouna, dans le bitachon, dans la simcha, dans l'amour du Emet, dans la haine du sheker, dans la hariou, dans la havat Israël. Il aime son peuple, il aime les juifs. Dans la zrizout, un juif, il les arise. Je ne sais pas si vous allez à Bnei Brak, vous voyez, ils marchent tous très vite. Très vite. Ils marchent très vite. Je passe mon temps à dire, t'avor. Même je suis ils marchent très vite. Je monte les escaliers chez moi. Moi, je suis déjà au 2e étage et demi, il ne me reste plus qu'un demi-étage.
L'autre, il vient à peine de commencer, brrr, il est déjà... Ils sont tous très vite. Ils grandissent dans la zrézout. Vous verrez, les religieux, ils marchent très vite tout le temps. Ils marchent très vite. Ils marchent très vite. C'est la zrézout. Un juif, c'est pas quelqu'un qui traîne la patte. Non, un juif, il est éduqué à être zaris. À être zaris, il traîne pas la patte. La zrézout, ça fait partie du Rénour. Ça fait partie du Rénour. Si vous voyez les grandes syndikim, mamage, les grandes syndikim, Rav Steinman, Rav Shalom, jusqu'au dernier temps, il marchait plus vite que ce qu'un homme normal de son âge pourrait marcher. La zrizout, un zaris. Un juif, c'est quelqu'un de zaris. C'est pas quelqu'un d'endormi. Un juif, il est bessimra. Il est pas... Une fois, j'ai amené un ami chez le Rav Rothenberg. Et alors, il est venu, Rabbi, vous savez, j'ai des problèmes de Parnassa. Et Rabbi, j'ai des problèmes de Shalom Bayit. Et Rabbi, Bon, il est parti. En partant, le Rav, il m'a dit, ton copain, c'est un pleurnicheur. Ton copain, c'est un pleurnicheur. Un juif, c'est pas un pleurnicheur. Un juif, c'est pas un pleurnicheur. Un juif, il est bessimra. Il est courageux. Il est mekabel. Béa va au bessimra. Ça, c'est le portrait trop beau d'un juif. Mais cet enfant, qui va le faire, ça? C'est toi, les parents. Vous, les parents. Évidemment, par la dougma ishit. Montrez. Un juif aussi, on doit l'éduquer dans sa émouna. Comment gérer ses stress? Il y a un stress, il faut le gérer, le stress. Mais s'il y a un moindre stress, tu arrives, tu t'es garé. L'autre jour, moi, j'ai fait un cours bon, quelque part, je vous dis pas trop. Alors, le Rav qui m'a accueilli pour me garer, donc... Alors il m'a dit, voilà, il y a une place pour vous. Alors, venez comme ça. Et moi, j'ai vu que c'était un endroit interdit, ça. Alors j'ai dit, bon, si le Rav lui-même, il m'a garé comme ça, c'est bien. Je sors, trac, 500 shekels. 500 shekels. Ah. Bon, j'ai dit, il y avait un grand public. J'ai dit, avec ce qu'ils vont me payer pour la conférence, allez, il m'a donné une enveloppe, j'ai senti bien grosse comme ça, c'est bien. J'ouvre, c'était que des billets de 20 shekels. Donc la conférence, 300 shekels, le PV, 200 shekels. Voilà. Alors, j'aurais pu... Rien, j'ai rigolé. Vous croyez que j'en veux? Après, j'ai réfléchi, mais le pauvre Rav, il n'a pas de permis. Est-ce qu'il sait, lui, ce que c'est? Il avait une place, il m'a dit comme ça. Il n'a pas de permis. Il sait pas. Je me suis dit, je vais lui dire. Je vais pas lui dire, rien du tout. Juste la fois d'après, quand ils m'ont appelé pour redonner cours, j'ai dit, écoutez, je n'ai pas les moyens de perdre 200 shekels à chaque cours. Pourquoi? On vous a payé 300 shekels. Oui, mais j'ai eu 500 shekels de PV. C'est tout. Tu fais une blague, tu t'en sors, tu gères ton stress, tu gères ta... Ça, c'est un juif. Pas comme ça, c'est un juif. Et Béhémet, d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Vous savez ce que c'est un homme? Un homme. Une femme, pour lui faire plaisir. Non. C'est quelqu'un qui sait assumer ses erreurs. Le Chazonish, il a écrit quelque part, je suis rempli d'erreurs, mais je ne suis pas brisé pour autant. C'est ma faute, j'ai fait une erreur. Quelqu'un qui n'a pas bitachon atzmi, un enfant qui n'a pas bitachon atzmi, il ne pourra jamais reconnaître son erreur. C'est pas de ma faute, hein? C'est pas moi, c'est lui qui m'a poussé, hein? C'est pas moi. Mais qui t'a poussé à personne? Ah, c'est moi, hein? Voilà. Oh, j'en ai marre. Oh, on m'accuse tout le temps. C'est tout le temps moi. On est marre. Personne même. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Reconnais ton erreur. Non. Parce que lui, déjà, il lui reste plus aucun bitachon atzmi. Si en plus il reconnaît son erreur, et maître, c'est fini. Mais quelqu'un qui a bitachon atzmi, il dit, excusez-moi, j'ai commis une erreur. Dans la vie, on commet tous des erreurs. La plupart des gens n'assument pas, ne reconnaissent pas l'erreur. Quelqu'un qui habite à Ronasmi, il reconnaît son erreur. Est-ce qu'il est brisé pour autant? Il n'est pas brisé pour autant. Chasson a dit, j'ai plein d'erreurs, je ne suis pas brisé pour autant. Comme on est, ça c'est ton chinour. Donc si tu vois que ton enfant, il ne reconnaît jamais ses erreurs, il accuse tout le monde, les autres. Il n'est pas capable d'aimer les autres. Il ne peut pas. Non, je n'aime pas. Non, vous ne m'aimez pas, personne m'aime. Tout ça, c'est des signes, des lanternes rouges. Il n'a pas de bitachon atzmi, cet enfant. Mais ce n'est pas qu'il est né comme ça. Tu lui as enlevé son bitachon atzmi. Tu l'as enlevé son... Comment? Mais pourquoi? Tu es tout le temps gentil, mais de temps en temps, tu lui cries, tu l'insultes, tu lui donnes un surnom, tu le critiques, tu le traites d'imbécile, tu le fais ça. Et toi, tu ne sais pas comment. Tu lui as écorché son bitachon atzmi, couche après couche. Vous êtes d'accord avec moi, mesdames? Bitachon atzmi.
Et maintenant, vous devez savoir. Si quelqu'un dit, et voilà, maintenant moi j'ai grandi comme ça. Mais mes parents m'ont enlevé mon bitachon asmi, etc. Il faut savoir, Rachid dit, Aïr Péré Adam Ivaled. Il dit, un homme, il se construit par le chinour qu'il a construit, qu'il a reçu. Mais s'il n'a pas reçu ce chinour, il a en lui la force de se recréer lui-même. Même si quelqu'un dit, voilà, j'ai 30 ans, Rav, vous savez, imagine quelqu'un après là, Rav, vous avez mis le point, vous savez, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans et tout, j'ai aucun bitachon asmi, et voilà, parce que mes parents... Alors d'accord, très bien, mais vous pouvez encore vous reconstruire. Vous pouvez reconstruire votre bitachon asmi. Comment ça? Faites-vous vous-même des compliments, faites-vous vous-même des louanges, croyez en vous. Tu te vois dans la vitre et tu te dis, j'existe, je suis un être du vin, je suis Betselem Elohim. Oui, je vais aller vers l'autre, je vais rentrer un peu plus de simcha dans ma vie, je vais être ma'amin plus, bebitachon, be'emunah. C'est ça le yesod. Pour ça, mes chers amis, combien c'est important d'envoyer vos enfants, vos petits-enfants, de conseiller à vos amis, de les envoyer dans des écoles. Pas des écoles chilonim. Les écoles chilonim cassent du bitachon asmi. Ils ont autre chose. Ils développent la recherche de la ta'ava, du kavod. Il faut envoyer dans des écoles de Torah. Malheureusement, vous savez que c'est le drame, c'est le cri du cœur, là. Beaucoup de Français se cassent la tête. Moi, je suis entre autres à Ranana. À Ranana, il y a une école terrible qui appartient au mouvement Meretz, Ostrovski s'appelle. 40% des Français sont là-bas. Ni kippa, ni talit katan, ni Shabbat, ni kashrut. Ils organisent le voyage en Pologne. Ils vont dans des hôtels taref. Et celui qui veut manger kasher, il doit cocher. Qui mange kasher, on lui amène des barquettes. Shabbat, ils font les kniotes. Celui qui ne veut pas, il doit cocher. Vous demandez la permission de rester à l'hôtel Shabbat. 40% des Français vont là-bas. C'est quoi cette histoire? Aujourd'hui, c'est le grand drame de la communauté française. Vous êtes peut-être installé depuis longtemps, mais vous avez des amis qui arrivent. Il y a des organismes. Vous savez qu'il y a l'organisme Ner Ya'aleh de la rabbinite Obadia, la fille de Rabbi Yaakov Toledano. On l'applaudit bien fort. Mamash. Elle connaît tous les instituts sur tout Israël. Un juif qui fait son alia ou avant de faire son alia, il l'appelle. Je compte aller dans telle ville. Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Mamash, il les guide d'une manière parfaite. Et des fois, moi, il y a des enfants qui sont à Ranana, mais qui sont dans des endroits dont l'école n'est pas bien. Elle me dit, alors écoutez, au moins, étudiez avec lui. Il y a quelques enfants avec qui j'étudie privé parce que la rabbinite Obadia m'a demandé d'étudier avec eux. Donc ça, c'est une chose importante. Vous prendrez des prospectus en partant. Il faut que chacun ait le numéro. D'ailleurs, tiens, m'en a donné. Le numéro de l'organisme Ner Ya'aleh, une association bénévole. Vous-même et surtout les familles que vous connaissez, les amis qui arrivent, les voisins, poussez-les, forcez-les à téléphoner ici. Moi-même, à Yerushalayim, Baruch Hashem, j'ai le privilège, le bonheur, la chance, l'avantage d'être dans une école qui se trouve à Talpiot. Elle s'appelle Or Israël et la grande secrétaire Avigail Tayeb, elle est là-bas. Et Baruch Hashem, je vous promets, c'est extraordinaire. Une école français-israélien ensemble, et nous faisons ce que je vous dis, je le fais tous les jours. Les enfants rentrent chez moi, un enfant qui a le talit katan, je fais, mais si, j'embrasse son talit katan, viens ici, viens, voilà un bonbon, fais la bracha, wow, comme elle est belle ta bracha, viens. Et l'autre enfant, il n'a pas talit katan, il me dit, j'ai pas, mais demain tu auras, allez tiens, voilà, je te donne. Demain, il n'a pas, alors tu sais quoi, regarde, le waffle, je le mets dans le tiroir. Demain, quand tu auras, rappelle-moi qu'il est ici. Il dit, Roger, qu'est-ce que je t'avais dit déjà? Vous m'avez mis le waffle dans le tiroir. Ah oui, le voilà pour toi. Voilà pour toi. Et c'est comme ça. Envoyez, je vous en supplie. Le chinour, aujourd'hui, on ne peut plus le faire tout seul. Là, j'ai parlé à des parents. Mais on a besoin de l'école, on a besoin des rabbanim. Envoyez vos enfants, vos petits-enfants, les enfants de vos connaissances, dans des écoles juives qui donnent les vraies valeurs. De Emouna, de Bitachon, de Simcha, de Havat Israël, de haïr le Sheker, de Hariyut. Moi, j'étais chez Rav Wolbe. Rav Wolbe, je lui dis, en quoi il faut éduquer la jeunesse? De prendre la Hariyut envers le clan Israël. Quel est ton rôle envers le clan Israël? Tu as un rôle à jouer envers le clan Israël.
Voilà, Bezat Hashem. Avant de vous séparer, en arrivant, j'ai été accueilli, il y a plusieurs stands merveilleux, mais j'ai été accueilli par un stand de fleurs et de pots de fleurs merveilleux. Merveilleux. Alors, en partant, prenez un bout de fleurs, payez, achetez, quoi, je sais pas. Voilà. Parce que, et ce que vous achetez pas, j'achèterai le reste. Repartez, revenez à la maison ce soir avec un beau pot de fleurs, Bezat Hashem. Yiratson, vous pouvez applaudir bien fort, Bezat Hashem. Et laissez-moi vous dire une bracha. Qu'Akadosh Baruch Hu vous aide, nous aide à éduquer nos enfants dans la Kedusha, la Tahara, dans les Middot, dans les valeurs juives, de Emouna, de Betachon, de Simha, de Havat Israël, de courage, de Hariyut, Bezat Hashem, et que vraiment, bisrout de cette jeunesse merveilleuse, où c'est pas facile aujourd'hui pour la jeunesse, ils sont tellement attirés, bisroutem, Ivasha Israël, Israël sera sauvé, Bezat Hashem, Amen, Ken Yiratzon. Chazak.